Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Notre kinésiologue Jean-Christophe Poirier vient à la rescousse des personnes qui souhaitent retrouver leur forme, mais qui ne savent pas par où commencer. Jean-Christophe, il est diplômé en kinésiologie de l'Université de Sherbrooke. C'est aussi un ancien athlète universitaire en football, cofondateur d'Humain 360, qui a pour mission de redonner le pouvoir aux individus sur leur santé. Essentiellement, on parle de santé intégrative. Jean-Christophe, bienvenue. Merci beaucoup Isabelle. Je suis très heureux d'être là avec toi et de pouvoir partager avec les gens. Ah, ben c'est génial. Qu'est-ce que tu dirais, Jean-Christophe, à quelqu'un qui fait plus de sport depuis des mois, voire des années? Il y en a qui n'ont pas recommencé depuis la pandémie, là, qui font absolument rien. Ça serait quoi tes 5 meilleures astuces pour retrouver la forme, là? Tu parles à quelqu'un, mettons, qui est zéro en forme, là. Ouais, écoute, il y a plusieurs aspects. Évidemment, la première, souvent, on va dire, ah, ben là, tu commences par X, Y, Z. Non. Avant même de commencer, là, trouvons-nous une raison. Pourquoi on veut le faire? Le fameux why, le fameux pourquoi. Et pas, parce que je veux perdre du poids. Non, allons chercher une vraie raison. C'est pour ça que la majorité des gens ne continuent pas, tu sais, les fameuses résolutions, exemple du début de l'année. Oui. OK, je commence à m'entraîner pour perdre du poids parce que c'est le début de l'année. Mais une fois que le début de l'année est fini, là, cette raison-là n'existe plus. Donc, finalement, la résolution, elle s'en va aux poubelles. Donc, c'est important de bien réfléchir à la raison. Puis, tu sais, bon, je veux perdre du poids. OK, pourquoi je veux perdre du poids? Pour me sentir mieux dans ma peau. OK, qu'est-ce que ça va t'apporter de te sentir mieux dans la peau? Au travail, je vais me sentir plus confiante. OK, parfait. Puis ça, puis là, un petit peu, moi, finalement, là, je veux perdre du poids parce que dans mon quotidien, au travail, je trouve que ça affecte les gens dans la perception des gens. Puis je veux être capable de me sentir bien pour être capable d'aller chercher une promotion à la limite, quoi qu'il y ait même une promotion, ça reste externe, mais de dire, hey, je veux faire des actions pour me sentir mieux. Donc, c'est d'aller trouver ce pourquoi-là. Exemple, moi, ma raison dans la vie, j'ai la raison d'aider les gens à se sentir mieux. Ça, là, tu sais, comme il y a plein de choses que je fais, je m'entraîne le matin, je me lève le matin, tout ça vient, ma motivation vient de ma raison, puis de mes enfants. Moi, je veux continuer à leur donner une volée jusqu'à ce qu'il y ait 20, 30, tu sais, je vais pouvoir jouer avec mes enfants. Aller jouer au parc avec eux. Mais dis-moi donc, Jean-Christophe, parce que toi, tu fais la distinction entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Peux-tu m'expliquer la différence? Exactement. Tout ce qui est, même souvent quand c'est placé dans le temps. Tu sais, exemple, une course. Ouais. Je vais faire une course, je vais m'entraîner pour faire la course. C'est super, tu sais, c'est une belle motivation, mais c'est une motivation qu'une fois que cet événement-là, il est fait, souvent la motivation va s'en aller. J'ai fait mon événement, puis OK, là, j'ai plus de raison, finalement, j'ai plus de motivation à continuer à m'entraîner. Alors que si c'est justement intrinsèque, de dire, moi, là, pour mes enfants, souvent, on pense qu'il faut que ça vienne de nous. Oui, il faut que ça vienne de nous, mais souvent, c'est lié à un externe quand même. Je veux être un exemple pour mes enfants. OK, je le fais pour moi, mais avec une motivation quand même externe. Moi, je veux être capable d'influencer de façon positive le maximum de gens dans la vie des gens. Je le fais pour les gens, mais c'est moi à l'intérieur, je le fais, puis j'ai une satisfaction sans nécessairement avoir de récompense, j'ai une satisfaction à le faire, puis là, il y a tout l'enclenchement du réseau de la récompense qui est stimulé de façon positive. Donc, c'est important de bien trouver sa raison parce que si on le fait pas, on va commencer, mais ça risque de pas durer longtemps. C'est ça. Genre, je veux pour me trouver un nouveau chum. Ça marche pas, là. Exactement. C'est comme, OK, puis une fois que tu l'as trouvé, ça veut dire que tu vas arrêter, puis tu vas faire quoi quand t'es rendu là? Stéphanie, en studio, elle trouve ça drôle. OK. Fait que ça. Ensuite, est-ce que c'est mieux d'y aller progressivement? Genre, moi, j'ai pas de temps, je vais marcher 10 minutes, ou il faut vraiment faire le 150 minutes par semaine. Là, c'est encore ça, la recommandation? Moi, j'aime beaucoup ce que notre ami M. Boucher vient de dire, c'est de dire la fréquence. Puis moi, je dis toujours, la fréquence est plus importante que la durée. Pour différentes raisons. OK? Premièrement, il faut savoir que, exemple, pour créer une habitude de vie, peu importe, que ce soit s'entraîner, se brosser les dents, exemple, on le fait souvent. On n'a pas besoin de se brosser les dents pendant 45 minutes pour que ça devienne un patron. Tu sais, un automatisme. Un automatisme, c'est un lien neurologique entre ton cerveau puis une partie de ton corps qui fait que c'est facile puis ça fait du bien. OK? Donc, plus tu le fais souvent, plus tu vas aller stimuler finalement ce lien-là neurologique. Donc, après ça, ça devient plus facile de le refaire et le temps
va venir par lui-même. La durée va venir par elle-même. Mhm. Donc, fréquemment, mets-toi en mouvement. OK? Il y a pas de minimum quand on parle d'activité physique. C'est comme, ah, ben là, j'ai juste 1 minute. Ben, fais 1 minute de squat. Fais des push-ups. Peu importe. J'aime ça que tu dis ça. Mon ami José Lavigueur disait toujours ça. Chaque minute compte. Dis pas, tu sais, c'est 1 minute, 2 minutes, puis ça, c'est accessible à tout le monde. Absolument. Puis tu sais, même je dis, hey, si tu veux prendre une demi-heure dans ta journée, là, ben, prends 6 fois 5 minutes. Ah, Tu sais, souvent, on a bien plus souvent des 5 minutes au lieu de scroller, au lieu de faire, en attendant mon café, qu'est-ce que je fais en attendant mon café? Tu sais, en attendant quelque chose cuit, on attend plein de moments dans la vie. Pourquoi ne pas se mettre en action? Puis être en action, ben, ça peut être plein de choses différentes aussi. Ça, c'est une autre chose qui est super importante. Et ce qui n'est pas évident, c'est le télétravail. Il y en a de plus en plus. Souvent, c'est 2 jours au bureau, 3 jours à la maison. On sait que ça a déjà été 5 jours à la maison. Là, c'est rencontre sur rencontre. Tu peux être assise pendant 8 heures, puis tu fais tes meetings, puis tu oublies de manger, puis tu ne bouges pas. Là, qu'est-ce que tu dis à cette personne-là, là, de trouver sa raison, de faire des petites pauses? Absolument. Tu sais, de faire des... Revoyons, si tu as des meetings de booker là, sans arrêt, ben là, il y a quelque chose qu'il faut revoir parce que de toute façon, c'est une perte de temps et puis d'énergie et de productivité si tu te donnes pas un... Tu peux des fois d'en booker 2-3 heures qui était parfait, idéalement jamais quand même, mais si ça s'aligne, faut que tu te laisses des 10 minutes. Parce que de toute façon, que ton cerveau fasse la transition d'une problématique ou d'un appel à l'autre, t'es jamais là au complet. T'sais. Fait que de raccourcir ces rencontres de 30 minutes, mets-la à 25 minutes, puis tes rencontres d'1 heure, ben mets-la à 50 minutes, puis respecte-les. Puis après ça, tu vas te donner des 5 minutes puis des 10 minutes. Hey, tu vas juste monter les marches. OK, c'est parfait. Tu vas aller prendre un verre d'eau en haut, c'est à la maison, tu descends, tu sors dehors. OK, on prend juste une belle grande respiration, on s'étire, on crée du mouvement. Tu sais, c'est là, on pense à entraînement. Il faut sortir le mot entraînement, il faut penser à mouvement, à créer du mouvement. Le corps est fait pour bouger. J'aime ça que tu parles de ça. Ça veut dire que faire le ménage, on fait du mouvement. Écoute, nous, on vient d'acheter une maison. J'ai jamais bougé autant parce qu'on a des escaliers puis on les monte tellement souvent. Avant, j'étais en condo pendant tout le temps puis je faisais rien. L'ascenseur, le condo, l'ascenseur, le condo. Écoute, j'ai mal au squat le lundi matin d'avoir monté les escaliers plusieurs fois. Faut dire que j'ai pas une grande condition physique. Ça, on verra à la fin de la saison. Là. Va falloir que je mette en conseil tes bons conseils en pratique. Tu parles de varier ses activités. Ouais. Tu sais, puis encore une fois, c'est de sortir le mot entraînement. Le mot entraînement, j'essaie de sortir les gens de là parce que ce qui est important, c'est que les gens trouvent premièrement leur façon de bouger. Et plus on bouge de façon différente, plus le corps va s'adapter puis il va créer un changement positif. Si je marche mon 5 km, mon 2 km, hein, parfait. Je vais marcher mon 2 km à tous les jours. Parfait. Puis écoute, tant mieux, continuez à le faire. Mais la vérité, c'est que maintenant, le corps s'adapte. Il est adapté à faire le 2 km. Fait que là, il fait quoi? Il trouve la façon de dépenser moins d'énergie pour parcourir ce 2 km-là. Donc là, finalement, ben, j'ai moins d'adaptation. Puis là, je me dis, ah, j'ai moins de résultats, c'est moins le fun. Donc, c'est important de trouver plein d'activités différentes. Puis, juste de prendre conscience des activités qu'on fait dans le quotidien. Tu l'as dit, moi, je monte les marches. Hey, je passe la balayeuse. Passer la balayeuse, c'est une belle activité. Quand c'est le temps du printemps, là, tout l'aménagement paysager, hey, c'est de l'activité physique. Pelleter l'hiver, c'est de l'activité physique, c'est du mouvement. Donc, d'avoir plusieurs options, puis idéalement, d'avoir des options qui peuvent se faire à l'intérieur de la maison et des options qui peuvent se faire à l'extérieur. On priorise ceux qui peuvent se faire à l'extérieur, mais j'ai toujours l'option, hey, il fait vraiment pas beau, il y a une tempête, il y a ci, il y a ça. Ben, j'ai toujours ma deuxième option qui me permet de rester en action, même si mon environnement, des fois, au niveau de la température, c'est pas optimal. Ou j'ai des amis d'habitude avec lesquels je m'entraîne, ben, ils peuvent pas être là. OK, ben, j'ai toujours une activité B, un plan B puis un plan C auquel je peux me rallier. Donc, oui, parce que c'est facile de décrocher. Tu t'en vas avec une amie, elle te laisse tomber, ben moi aussi, j'irai pas, là. Fait qu'est-ce que tu dis à cette personne-là qui, justement, perd la motivation? Parce que sa motivation, c'est d'être accompagnée par une copine dans le cours de Zumba, mettons. Exactement. Ben, ça, c'est, tu sais, comme l'environnement est super important. Puis, il est jamais parfait, notre environnement. Tu sais, hey, ben, moi, je veux aller faire du yoga, OK? Mais le centre de yoga, il est à 40 minutes en auto.
il y a très peu de chances que ça dure dans le temps, tu sais. Puis bon, OK, là, c'est une réalité. Ben, c'est quoi les autres options? Ben, je pourrais essayer du yoga en ligne. OK, ben, du yoga en ligne, il y en a plein de différentes sortes. Je vais peut-être, avant de me dire que j'arrête, je vais peut-être essayer 2-3 modèles. Parce que, en termes de mouvement puis d'activité physique, que ce soit du yoga ou d'entraînement, même, tu sais, si on regarde le yoga, OK, yoga, mais le yoga, il y a plein de types de yoga. Oui. Tu sais, il y a plein de rythmes au yoga, puis il y a plein d'enseignants de yoga. C'est pas tout le monde qui fit bien avec tous ces styles-là. Fait que ça vaut la peine justement de l'essayer pour se dire comme, j'ai mon option 1, elle était pas là, ben j'ai une option 2, puis j'ai une option 3. Puis même si elle est peut-être pas aussi bonne que la 1, mais je me dis, hey, je vais le faire. Puis regarde, au lieu d'aller faire un entraînement à yoga parce que mon centre est fermé pour X, Y raison, ben je vais faire une séance de 5 minutes à la maison. Mais ça, c'est parfait. la fréquence est là. Puis plus la fréquence est là, plus... Parce que quand on se met à enlever la fréquence, c'est là qu'on est comme, ben là, je vais le faire demain. On abandonne, on procrastine. Puis là, on vient de se dire mentalement, tu peux ne pas le faire. Et considérant, Jean-Christophe, que le budget est serré pour plusieurs Québécois, puis qui dit je peux pas faire du sport, ça coûte trop cher, tout coûte trop cher. Est-ce que c'est la marche qui est l'option la plus, avec des intervalles d'intensité, qui serait la meilleure option? Oui, ben en fait, c'est de regarder justement qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Tu sais, je reste à côté d'un parc. OK, ben je vais au parc, puis je vais prendre une marche. Oui, la marche reste, tout le monde devrait marcher. Moi, il y a un exercice en particulier que j'adore, qui est faire une fente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la fente, c'est de faire un grand pas, finalement, là, puis de descendre, parce que au niveau de l'équilibre, c'est génial. Au niveau du renforcement des fessiers, des abdominaux, quand on y pense, avec le vieillissement, des choses qu'on a de la difficulté à faire, c'est se relever de debout. Ben, faire une fente, je viens d'enlever je viens d'envoyer des feux d'artifice. Ouais. Une des choses, c'est de relever debout. Ben, faire une fente, c'est ça, c'est d'être au sol puis de se relever debout. Donc, c'est vraiment un exercice. Une fente ou 10 fentes qu'il faut faire là, pour... Écoute, la fréquence. Fais une fente de chaque côté 10 fois dans ta journée, tu vas être plus gagnant que si tu fais une séquence de 10. OK. Moi, je pensais une fente une fois par jour. Des deux bords. C'est assez? Encore une fois, c'est mieux que rien. Mais après moi, ça... je vais partir avec ça. On verra comment je m'améliore au cours des prochaines semaines. Dernier point, commencer le matin. Oui, commencer le matin. Tu sais, on se lève, puis il y a un paquet de choses qui vont arriver dans notre vie. Le matin, il n'y a pas encore tous ces stresseurs-là qui sont arrivés. Puis veut pas, notre corps, quand il se réveille, de 1, il n'a pas bougé pendant, idéalement, à peu près 7 heures, on va se dire, entre 7 et 8 heures. Ben, le corps est fait pour bouger, puis si on regarde à peu près toutes les choses vivantes sur cette terre, qu'est-ce qu'ils font quand le soleil se lève? Ils s'étirent. Tu sais, surtout ceux qui ont des animaux, là, regardez-les le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'étirent. Nous autres, on est trop intelligents pour ça. Pas besoin de ça, mais tirer, puis on part notre journée, puis on part la machine. Commencez à créer du mouvement, puis vous allez au niveau neurologique. Ça va dire comme, hey, un petit peu, ça me fait du bien, puis ça nous redonne le goût plus pendant la journée. Et encore une fois, c'est pas obligé d'être long. Tu sais, moi, c'est sortir le matin, étirement, on fait un squat, on s'étire, on fait une fente, et voilà. Mais je viens de délier mes articulations, donc très bon au niveau de diminution des douleurs, la posture devient plus belle, puis ça donne le goût après ça pendant la journée de le recommencer. Parce que j'aime ça. J'aime ça. Ça fait du sens. La journée est bien partie. J'aime ça parce que c'est pas juste pour les gens qui ont des douleurs, tu sais, qui ont tendance à s'étirer, mais pour tout le monde. On devrait tous faire ça. Entre autres, les douleurs. Puis, tu sais, au niveau énergétique, c'est tellement bon. Puis, tu prends conscience de ton état aussi. Ben quand oui. tu te sentir moins bien, mais t'es comme un peu. C'est vrai, le matin, quand je fais ça, je me sens mieux. Donc, je suis capable de revenir à un état de bien-être beaucoup plus facilement. Donc, de partir le matin avant qu'il y ait tous les obstacles et les stress de la vie, c'est tellement un point clé qui aide à tous les aspects de la santé. Très instructif. Merci, Jean-Christophe Poirier. Je rappelle, tu es kinésiologue, cofondateur d'Humain 360. Donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine intervention. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci.